Salut l'équipe. Aujourd'hui, nous allons voir si le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il existe en allemand un terme, Schadenfreude, qui n'a pas son équivalent en français et traduit le plaisir ressenti au spectacle des malheurs d'autrui. On peut dire que le sadisme se rapproche, mais il suppose d'infliger soi-même une douleur à autrui. Sauf que ce terme qui signifie littéralement la joie des ennuis d'autrui n'implique pas que l'on agisse, mais simplement que l'on observe ou que l'on connaisse les difficultés rencontrées par une autre personne et que l'on s'en réjouisse. Avouons-le nous, nous avons tous déjà ressenti une pointe de bonheur intérieur en apprenant les problèmes d'un concurrent, d'un collègue ou parfois même d'un proche. Mais neurobiologiquement parlant, qu'est-ce qui explique cela? Les scientifiques qui étudient ce phénomène ont appris que ce bonheur secret, qui est suscité par le malheur d'autrui, a des fondements purement biologiques. Quand on observe l'activité cérébrale de personnes qui l'éprouvent, on remarque que les régions impliquées dans le plaisir sont en jeu. Une étude qui a été publiée en 2009 par le neuroscientifique Hideko Takahashi de l'Institut des sciences radiologiques du Japon et ses collègues ont demandé à des adultes volontaires de lire des scénarios qui décrivent le succès et les échecs de personnages fictifs et de décrire les émotions qu'ils ressentaient en découvrant chacun de ces personnages. On demandait à 19 adultes volontaires de lire des scénarios qui décrivent les succès et les échecs de personnages fictifs et de décrire les émotions qu'ils ressentent en découvrant chacun de ces personnages. En même temps, l'équipe de Takahashi enregistrait leur activité cérébrale. Lorsque les participants ressentaient de l'envie, une zone du cerveau qui est nommée cortex singulaire antérieur s'activait intensément. Cette région joue un rôle dans le traitement de la douleur physique, ce qui peut suggérer que l'envie est une expression déplaisante, comparable à une souffrance. Par contre, la joie qui est provoquée par le malheur d'autrui activait le striatum, une région qui est impliquée dans la perception du plaisir. Ça suggère alors que les mauvaises pensées peuvent d'une certaine façon faire du bien. C'est alors que les psychologues évolutionnistes vont se demander comment est-ce que ça se fait que l'être humain soit doté d'un dispositif qui permette de se réjouir du malheur d'autrui. Psychologiquement et sociologiquement parlant, le monde constitue un contexte de lutte et de concurrence dans lequel l'échec des uns augmente souvent les opportunités de succès des autres. Ce qui fait alors dire au psychologue américain Richard Smith que chaque faux pas d'une personne représente une occasion pour soi. Pour ce qui est de la recherche psychologique, les psychologues se sont essentiellement centrés sur la joie que l'on peut ressentir envers d'autres personnes, par exemple celle qu'un homme peut éprouver quand il apprend qu'une femme qu'il avait quittée pour un autre est en train de divorcer dans des conditions difficiles. Certaines recherches psychologiques se sont essentiellement centrées sur la joie que l'on peut ressentir envers d'autres personnes, par exemple celle qu'un homme peut éprouver quand il apprend qu'une femme qu'il avait quittée auparavant pour un autre homme est en train de divorcer avec celui-ci dans des conditions difficiles. Toutefois, quelques chercheurs s'intéressent aussi à la façon dont ce sentiment fonctionne entre groupes rivaux, qu'il s'agisse de nations, d'équipes sportives ou encore de partis politiques. On découvre alors que ce sentiment entre des groupes peut être plus puissant et plus insidieux encore qu'entre individus isolés. On remarque alors que ce sentiment entre des groupes peut être plus puissant et plus insidieux qu'entre individus isolés, jusqu'à l'en constituer le premier pas vers des interactions malveillantes et des préjudices graves débouchant parfois sur la violence. Deux psychologues sociaux, Wilco van Dijk et Jaap Overkerk, ont demandé à des équipes de deux personnes et à des individus isolés de participer à un jeu. Les équipes et les joueurs individuels pouvaient décider de la façon de partager une somme d'argent avec les autres. Après plusieurs tours où ils devaient partager, les participants étaient autorisés à exclure l'un des joueurs ou l'une des équipes pour quelque raison que ce soit. Les psychologues sociaux ont découvert que les équipes partageaient moins volontiers que les individus. De même, tous les joueurs en équipe ou en solo ressentaient plus de plaisir lorsque des équipes concurrentes étaient exclues que lorsqu'il s'agissait de personnes isolées. Selon Van Dijk, le sentiment de joie éprouvé face au malheur d'autrui est normalement déclenché par la compétition. Les spécialistes de sciences sociales ont depuis longtemps constaté que des personnes en groupe sont plus compétitives que quand elles sont seules. Ce phénomène dit de discontinuité individu-groupe reste mal expliqué. Par contre, selon l'une des théories avancées, les membres d'un groupe se nourrissent des émotions de leurs coéquipiers, ce qui amplifierait l'envie globale de gagner et le désir d'éliminer les rivaux. Selon le psychologue social Russell Spear, le Schadenfreude pourrait être renforcé par un effet de groupe. Comme il ne s'agit pas d'un sentiment très glorieux, nous aurions tendance à le dissimuler, sauf dans les situations de groupe qui rendent les émotions plus légitimes et acceptables, tout en les amplifiant. Savoir que d'autres partagent votre joie constitue souvent une validation de cette émotion, une autorisation implicite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les psychologues ont découvert que certaines personnes s'identifient de manière tellement importante à leur groupe qu'elles peuvent ressentir du plaisir dans des situations qui sont objectivement menaçantes pour la société entière, y compris elles-mêmes. Du coup, bien qu'une récession économique fasse du tort à tout le monde, Smith et ses collègues ont fait l'hypothèse que certains Américains pourraient être satisfaits de voir l'économie s'affaiblir en pensant que ce déclin menacerait leur adversaire politique. Les chercheurs ont alors testé ce scénario dans une étude publiée en 2009 en analysant les réactions d'étudiants de premier cycle aux événements survenus lors de campagnes présidentielles de 2004 et 2008, mais également pendant la campagne des élections de mi-mandat en 2006. Alors, si l'on se base sur ce que disent les psychologues,
Nous chercherions à rationaliser le plaisir ressenti face au revers d'un autre groupe. Le raisonnement serait le suivant. La souffrance d'autrui me procure du plaisir, et l'on ne peut avoir de telles émotions que vis-à-vis de personnes mauvaises. Du coup, quand il s'exerce dans un groupe, le plaisir tiré du malheur d'autrui résultant de rivalités apparemment bénignes pourrait encourager de réels préjugés. Les émotions mises en évidence par Leach et Spears étaient si fortes qu'ils ont fait l'hypothèse que le Schadenfreude pourrait jouer un rôle dans les conflits graves qui ont eu lieu durant l'histoire. Est-ce que cela pourrait expliquer pourquoi les Allemands ont accepté l'Holocauste? Même ceux qui n'ont pas été impliqués directement pourraient avoir ressenti une certaine satisfaction à la vue de la souffrance des Juifs. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de ressentiment à l'égard des Juifs, ce qui aurait pu motiver la Schadenfreude et la complaisance des Allemands. Et un tel sentiment pourrait être la base de nouveaux préjugés. Plus une personne exprime un sentiment déplaisant à l'égard d'un groupe, plus elle rejette ses représentants hors de son cercle de considération morale et de sympathie. En dévaluant les vies de membres de groupes rivaux, il pourrait conduire à l'acceptation tacite de la discrimination, voire de la haine. Les spectateurs, qui sont secrètement réjouis de telles violences, pourraient ne pas être éloignés d'un passage à l'acte. Le risque semble en tout cas réel. À force de savourer la souffrance de certaines personnes, il deviendrait tentant de provoquer soi-même ces malheurs. Si l'occasion se présenterait bien sûr. Selon Leach, les terroristes, dictateurs et extrémistes à la recherche de nouvelles recrues pourraient avoir découvert cette relation. Se réjouir du malheur des autres, c'est une émotion commune, dont les gens parlent rarement. Les psychologues qui en étudient les ressorts espèrent briser ce silence, et pensent que nous devrions parler plus ouvertement de la joie secrète que nous ressentons si souvent devant les malheurs d'autres personnes, d'autres individus ou d'autres groupes. Ce dialogue pourrait aider chacun à mieux identifier le sentiment et à le maintenir dans des limites inoffensives. Car ce plaisir malsain, intime et subtil à ses débuts a le pouvoir de se transformer en une attitude plus agressive, jusqu'à engager sur une pente glissante où l'on ne sait plus où l'on va s'arrêter. Merci à vous.